Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 11 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté ce matin, car notre Dieu nous a fait du bien, frères et sœurs. Donc, probablement pour certains d'entre nous, la nuit a été difficile. Probablement, et certains d'entre nous ont des défis majeurs à relever au cours de cette journée. Mais tu dois te rappeler ce matin, mon frère, tu dois te rappeler ce matin, ma soeur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin et la fidélité de notre Dieu est grande. Donc, peu importe les circonstances ce matin, mon frère, peu importe les circonstances ce matin, ma soeur, tu peux avoir la confiance en ce Dieu fidèle, en ce Dieu bon, en ce Dieu qui a de la miséricorde pour ses enfants bien-aimés. C'est pourquoi si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager cette dévotion, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Frères et sœurs, le texte qui nous est proposé ce matin, c'est un texte de sagesse que nous trouvons dans le livre des Proverbes, le chapitre 16, verset 24. Proverbe 16, verset 24, ça nous dit « Les paroles aimables sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. » Les paroles aimables sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Donc, le livre des Proverbes, frères et sœurs, est principalement attribué au roi Salomon, regorge en fait de sagesse pratique pour la vie quotidienne. Donc, ce verset souligne le pouvoir des paroles aimables et bienveillantes, comparé ici à un rayon de miel, un symbole de douceur et de richesse. Donc, à l'époque biblique, frères et sœurs, le miel était non seulement un délice, mais aussi reconnu pour ses propriétés médicinales. Donc, de la même manière, les paroles empreintes de sagesse, de gentillesse, peuvent avoir un effet guérisseur et apaisant, non seulement pour celui qui les reçoit, mais aussi pour celui qui les prononce. Donc, nos paroles, frères et sœurs, ont une énorme influence sur ceux qui nous entourent. Elles peuvent réconforter, encourager et édifier, ou à l'inverse, blesser et détruire. Donc, en Proverbe 16, verset 24, nous rappelle, le sage nous rappelle que la gentillesse dans notre langage peut transformer les situations les plus difficiles. Les paroles aimables apportent un réconfort à l'âme, aidant à apaiser les blessures émotionnelles, et elles peuvent même avoir un impact positif sur le corps en réduisant le stress
et en valorisant la paix intérieure. Donc, dans notre quotidien, frères et sœurs, ce verset, c'est une invitation à réfléchir avant de parler et à choisir nos mots avec soin. Lorsque nous communiquons avec amour et gentillesse, nous faisons briller la lumière de Dieu autour de nous. Et cela peut être un témoignage puissant de notre foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons 3 petits conseils pratiques à partager avec vous ce matin pour notre croissance spirituelle à nous tous. Premièrement, c'est la pratiquer la parole bienveillante. Donc, cherchez chaque jour à dire quelque chose d'encourageant à quelqu'un, que ce soit un mot d'appréciation, une louange ou une expression de gratitude. Donc, pratiquons, frères et sœurs, la parole bienveillante dans nos quotidiens et commençons à partir d'aujourd'hui et faisons un effort pour pratiquer la parole bienveillante. La deuxième chose, frères et sœurs, nous sommes appelés à éviter les paroles blessantes. Donc, avant de parler, demandons-nous si nos mots reflètent l'amour et la compassion que Dieu nous appelle à montrer. Donc, évitons les paroles blessantes, frères et sœurs. Et le troisième point, c'est soyons un modèle ou soyons des modèles pour les autres. Donc, laissons nos paroles inspirer ceux qui nous entourent à communiquer avec douceur et respect. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à prononcer des paroles qui inspirent douceur et respect. Et nous sommes conscients, frères et sœurs, des fois, il y a des situations qui nous arrivent, c'est comme ce que j'appelle souvent des tests émotionnel majeur. Donc, c'est difficile pour nous de nous retenir ou de nous exprimer avec douceur et respect comme la parole de sagesse nous l'enseigne ce matin. Des fois, nous avons du mal à éviter les paroles et les attitudes blessantes. Donc, et des fois, malgré le désir, nous avons du mal à pratiquer la parole et bienveillante. Donc, les commentaires qui sortent de nos bouches, ce sont des commentaires qui rabaissent les autres, qui blessent les autres. Ce sont des calomnies et des critiques acerbes, comme disent des fois les gens. Donc, nous sommes conscients que utiliser la douceur et le respect et dans nos propos, ce n'est pas toujours chose facile. Et c'est pourquoi ça nous prend l'aide du Saint-Esprit, car nous savons, frères et sœurs, que la parole a un pouvoir immense. La parole a un pouvoir immense. Et c'est pourquoi des fois, dans certains endroits, on nous recommande de ne pas laisser des gens prononcer de mauvaises paroles sur nous, même en plaisantant. Parce que la parole a un pouvoir créateur. Oui, et nous devons éveiller, frères et sœurs, aux propos que nous prononçons sur les autres et aux propos qui sont prononcés sur notre personne aussi. Donc, et pour essayer je pourrais dire, de balancer tout ça, de pratiquer la parole bienveillante, d'éviter les paroles blessantes et d'être un modèle pour les autres, pour que nos paroles et nos prises de parole soient inspirées de douceur et de respect. Ça prend l'aide du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ça prend l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons prier ce matin. Et si jamais dans ton entourage, tu connais, il y a un frère ou
où il y a un sœur qui a du mal à pratiquer la parole bienveillante, ben, c'est le temps d'intercéder pour ce frère ou pour cette sœur. Si dans ton entourage ce matin, et tu penses que il y a un frère, il y a une sœur qui est habile dans les paroles blessantes, dans les paroles qui rabaissent les autres, et nous allons intercéder pour ces gens-là. Mais vous savez, frères et sœurs, la raison d'être de notre dévotion matinale, et c'est vraiment particulièrement pour cette année, nous mettons l'accent sur la croissance spirituelle. Et c'est surtout la croissance spirituelle personnelle. Donc la personne qui devrait intercéder pour... Donc la personne qui a besoin de prier ce matin, c'est la personne qui est dans ta chaise. Alors, car pour ce qui est de parler avec douceur et avec respect, pour ce qui est de la pratique de la parole bienveillante, il y a de la place à l'amélioration pour chacun de nous. L'évitement et des paroles blessantes, ben, il y a de la place à l'amélioration pour chacun de nous. Donc, nous allons prier ce matin pour que nos paroles, nos actions puissent soient inspirées de l'amour du Christ et du respect. Donc, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour le cadeau des paroles. Et aide-nous à toujours choisir des mots qui reflètent ton amour et ta bienveillance. Dieu clément, Dieu Tout-Puissant, et nous savons que souvent nos paroles et nos pensées, nos attitudes blessent et nos paroles rabaissent. Donc c'est pourquoi, Dieu clément, nous nous présentons devant toi, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, pour non seulement réclamer ton pardon, parce que à travers nos propos, à travers nos attitudes, nous avons des frères et sœurs qui ont l'âme blessée présentement. Nous te demandons, Dieu clément, non seulement nous réclamons la guérison pour les gens que nous avons blessés, mais nous te demandons aussi pardon. Pardon Seigneur pour nos offenses. Pardon aussi Seigneur parce que des fois nous avons du mal à pardonner des gens qui ont prononcé des paroles pour nous rabaisser, pour nous diminuer. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, enlève-nous ce matin toute forme d'amertume, enlève-nous toute forme de rancune, enlève-nous toute forme d'arrogance, tout esprit de suffisance. Dieu clément, nous te demandons, Seigneur, de toucher nos lèvres ce matin, de toucher nos cœurs, afin que nos pensées, afin que nos paroles puissent édifier, bénir, encourager. Et permets, Seigneur, que nos paroles soient remplies de sagesse et de douceur. Aide-nous, frères et Dieu clément, à pratiquer des paroles bienveillantes. Et aide-nous, Dieu clément, à éviter toute parole blessante. Purifie-nous, Dieu clément. Instruis-nous. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Enlève en nous toute forme de blessure. Nos âmes troublées, nos esprits troublés, nos âmes blessées, nous les remettons entre tes mains. Dieu et Père Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui ont des blessures de l'âme, mais nous remettons aussi ceux qui sont malades dans leur corps. Tu les connais par leur nom, Dieu clément. Nous te demandons de les toucher de ta main guérissante. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur. Nous avons des frères et sœurs qui ont présentement des défis assez majeurs devant eux. Nous te demandons dans ta toute puissance, dans ta toute miséricorde, d'intervenir et de donner ce témoignage à ses frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté.
Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui ont des soucis financiers en ce moment, dans ta grande abondance. Nous te demandons de pouvoir à leurs besoins. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui ont des problèmes dans leur famille, dans leur couple. Et des problèmes avec des enfants, des problèmes avec des conjoints. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute sagesse. Aide-nous, Dieu clément, à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Mais donne-nous aussi le courage de changer ce que nous pouvons changer. Fortifie-nous, Dieu clément. Éclaire-nous, guide-nous. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi. Et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une très belle fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi, frères et sœurs, et à demain.